Dimanche 25 novembre de l'an 2018, mesdames et messieurs, bonjour, merci de prendre à nouveau le rendez-vous de votre émission hebdomadaire. L'invité, ce jour, l'invité a pour nom Isaac Segla Togodo. Il est le président du mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique. Isaac, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est moi, c'est un plaisir. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous déjà, c'est quoi le mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique? Le mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique, c'est un mouvement qui a vu le jour depuis 2011 et qui a été porté sur les fonds baptismaux le 15 février 2015. Et lors de ce premier congrès ordinaire, j'ai été porté à la tête de ce mouvement. Et 3 ans après, nous avons tenu notre deuxième congrès ordinaire le 12 mai 2018 passé. J'ai été reconduit une fois encore à la tête de ce mouvement. C'est-à-dire que vous êtes un bon jeune leader alors. Alors vous existez depuis 7 ans, depuis 3 ans de manière légale. Alors dites-nous, quels sont les acquis de ce mouvement déjà? Les acquis de ce mouvement sont énormes. Nous avons par exemple la réalisation de certaines infrastructures socio-communautaires au niveau de certains établissements, au niveau de certains marchés, au niveau sur l'ensemble du territoire national. En dehors de ça également, nous apportons également un appui à l'endroit des femmes de nos différentes localités. Et nous avons également un appui que nous apportons également aux différents établissements parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des différents établissements de notre cher pays, le Bénin, ces établissements manquent parfois d'infrastructures. Donc nous apportons quand même certains matériels pour permettre à ces différents établissements de pouvoir quand même fonctionner. Et en dehors de ça, nous apportons également une assistance également aux différentes femmes de nos marchés également, parce que c'est elles qui font l'économie également du pays. Donc nous les apportons quand même un appui. Et en dehors de ça également, nous avons un programme de soutien aux jeunes entrepreneurs. Un programme pour accompagner les jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le problème de l'emploi pose un grand problème dans notre pays. Donc nous apportons un appui à la formation et nous les accompagnons également à entreprendre quelque chose également. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Voilà un peu ce que vous faites. Donc pour comprendre, ça veut dire que le mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique est un creuset de jeunes qui s'inscrivent dans les actions caritatives et sociales. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous arrivez peut-être à réaliser ces actions? Parce que ça nécessite de grands moyens, ça nécessite de l'argent, pour être direct. Comment vous y arrivez? Et pour y arriver, nous avons l'habitude de faire recours à des différents partenaires. Et nous-mêmes également, nous avons également mis en place un grand centre. Et par ce centre, nous arrivons quand même à dégager quelque chose qui permet quand même de financer également nos propres activités également. De financer également vos propres activités. Alors, est-ce que ce mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique est un mouvement politique? Oui, nous sommes une organisation politique. Vous êtes une organisation politique. Est-ce que vous avez un fief? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le fief, c'est où? Le fief, c'est au niveau de la 6e électorale. Et notre base, c'est au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Mais maintenant, est-ce que vous avez élargi vos tentacules un peu sur le territoire national? Est-ce que vous avez d'autres ramifications dans le pays? Bien sûr, bien sûr. D'abord, le mouvement, c'est un mouvement national, mais nous n'avons pas réussi quand même à couvrir l'ensemble des 77 communes du Bénin. Mais nous sommes plus précisément et nous sommes plus présents au niveau de 23 communes sur 77. Donc, au niveau de ces 23 communes, nous sommes fortement enracinés quand même au niveau de ces 23 communes. Quelques-unes de ces 23 communes, nous avons par exemple la commune de Wessé, nous avons également par exemple la commune d'Abomey, nous avons également la commune de Materi, nous avons également la commune de Grand Popo, et ainsi de suite comme ça. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous êtes un mouvement politique. Alors, comment appréciez-vous l'animation de la vie politique nationale depuis le 6 avril 2016, à votre avis? Depuis le 6 avril 2016, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a opté pour une rupture et pour un nouveau départ. Tout à fait. Je peux dire, bon, cette rupture est en marche et ce nouveau départ également est en marche. Seulement, il y a juste des choses qu'il faut également revoir dans le fonctionnement des choses. Dans le fonctionnement des choses. Alors, depuis quelques jours, ça fait l'actualité au pays. Cette semaine, les journaux ont titré les 5 jours sur les 5 dessus. Alors, il s'agit du départ du Parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Ngouedi, président de l'Assemblée nationale du bloc Les Républicains. Alors, comment appréciez-vous ce départ de Maître Adrien Ngouedi du bloc Les Républicains? Je crois, lorsque vous mettez ensemble pour quelque chose, lorsque en cours de chemin vous remarquez peut-être que les clauses ne sont plus respectées, je crois qu'il faut, la meilleure des choses, le mieux c'est de claquer également la porte. Et je peux également dire que c'est ce qui n'a pas marché, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas marché, c'est ces raisons qui ont peut-être poussé
le président d'honneur du parti Tchoko Tchoko a claqué également la porte à cette formation qui est actuellement en gestation. Mais est-ce qu'au sein des Béninois, est-ce que ça ne fait pas un hic quand on constate que c'est le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays, qui a contribué à l'adoption de ce test de la réforme du système partisan? Est-ce que ça ne fait pas un hic à votre niveau? Bien sûr, ça fait un hic. Et je dirais, au niveau de la population, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. C'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Mais on peut également dire que tout le monde, on s'attendait également à quelque chose du genre. Parce qu'une formation politique qui existait il y a déjà 25 ans, ou une formation comparée à une formation politique qui est en train de naître, je crois, lorsque les deux doivent se mettre ensemble pour animer désormais la vie politique nationale. Je crois il faut quand même des clauses. Il faut s'entendre sur une base d'abord. Parce que quelqu'un qui est là depuis 25 ans, comparé à quelqu'un qui est là actuellement à peine 1 an d'existence ou bien quelques mois d'existence, je crois qu'ils n'ont pas le même parcours. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même vision des choses également. Donc, à ce niveau, il faut quand même faire des concessions avant de pouvoir s'entendre pour lancer quelque chose ensemble. Et donc, désormais, le PRD ira seul aux élections. Est-ce que vous pensez que le PRD pourra remplir toutes les conditions prévues par la législation pour se retrouver désormais à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, nous avons des députés. Et parmi ces députés, nous avons des honorables députés qui sont élus sur la liste de l'Union fait la Nation, par exemple. L'Union fait la Nation qui est également le PRD qui est une entité de l'Union fait la Nation. Et peut dire, bon, le PRD fait route seul, c'est bien possible, avec le charisme qu'on connaît pour le président de l'Assemblée nationale, le président du parti PRD. Je peux dire, bon, et ça peut aller. Donc on peut espérer voir dans les jours à venir un maître Adrien Oumbédi dans le septentrion, au centre, au sud, faire campagne et amener beaucoup de députés au président Patrice Talon, puisqu'il dit toujours de la mouvance présidentielle. Maître Adrien Oumbédi dans le septentrion, je crois, ça sera un peu difficile. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons depuis 1990 rien que des clubs électoraux. Nous n'avons rien que ça. Et c'est des partis qui sont uniquement, qui ont une forte base peut-être dans une région. Mais si nous prenons peut-être le PRD, depuis 90 jusqu'à ce jour, nous avons l'impression que le PRD est plus enraciné dans l'Ouémé, une partie également de l'Atlantique également, et au niveau du littoral également. Donc, mais dans le septentrion, le PRD, je crois, ne fera pas grand-chose là-bas, de l'autre côté. Mais ça peut être peut-être l'occasion pour le PRD de pouvoir peut-être redynamiser ces structures, puisque par le passé, il avait quand même quelques partisans. Redynamiser, oui. Mais il faut savoir que même si le PRD redynamisait ses structures de base, je crois, il faut d'abord une fondation. Et cette fondation, je peux dire quand même que le PRD, je ne suis pas sûr. Oui, ça prendra beaucoup de temps. Alors, puisque vous êtes le président d'un mouvement politique, oui, le mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique, alors la réforme du système partisan, puisqu'on en parle, puisque c'est cela qui a amené le PRD à quitter, à se rallier dans un premier temps au bloc Les Républicains et puis à quitter. Comment vous, en tant qu'acteur politique, vous appréciez cette réforme du président Patrice Talon? Je dirais cette réforme qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, c'est une très bonne réforme. Seulement, dans la conception de cette loi, il y a des choses que nos honorables devaient normalement prendre en compte. Mais ce qui n'a pas été le cas. Et bon, aujourd'hui, nous sommes devant les faits. Et je crois que les différentes formations politiques sont contraints également de pouvoir s'adapter à cette loi qui a été votée il y a quelques mois en arrière. Donc, à votre avis, ce code qui a été, ce test qui a été voté devait être retouché, devait être revu en phase avec les acteurs. Bien sûr. Mais actuellement, que ce test est déjà voté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit être fait pour que cela soit en phase avec les aspirations, à votre avis? Vous voyez, aujourd'hui, face à tout ce que nous sommes en train de constater, je peux dire peut-être le gouvernement, à mon avis, si le gouvernement peut prendre peut-être peut demander peut-être une nouvelle relecture de cette loi, je crois que ça va peut-être permettre de corriger ces petits couacs que nous avons remarqués depuis un certain moment au niveau de ce test également. Mais bon, si le gouvernement ne prend pas une mesure par rapport à ça, je crois bon, l'ensemble de la classe politique est contraint de jouer quand même, de jouer avec ça.
Alors est-ce que depuis un moment, vous n'avez pas constaté quand même que cette volonté du chef de l'État de voir de grands rassemblements politiques, de grands partis politiques n'est pas en train d'être effectif, est en train d'être effectif, puisqu'on a constaté que de 200 partis politiques, on est en train de passer entre au plus 10 partis politiques, n'est-ce pas? Oui, nous sommes... Bon, la volonté du chef de l'État, c'est d'avoir juste 2 grandes formations politiques pour le Bénin. Mais vous venez de dire tout à l'heure que nous sommes en train de connaître au moins 10 grands partis politiques dans le pays. Mais de 200 à 10, c'est quand même un effort considérable. C'est-à-dire un effort considérable. Mais il faut voir également, pour respecter également l'idée de la chose, je crois, nous ne devons pas normalement avoir 10 formations politiques, nous devons peut-être avoir au plus 2, 3 maximum. 2, 3 au grand max. Alors, au niveau du mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique, est-ce que vous êtes déjà en phase avec, est-ce que vous êtes déjà conformé à cette réforme du système partisan? Le mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique, MOJEP, est en train de travailler et dans les tout prochains jours, nous allons rendre officielle notre position. Et je peux dire quand même cela est annoncé pour le mois de décembre et mi-janvier également. Mi-janvier, donc prochain. Dans les jours à venir, vous allez vous prononcer sur votre position que vous devez adopter sur l'échiquier politique national. Bien sûr, bien sûr. Alors, les élections législatives, elles sont à l'orée. Alors, est-ce que vous allez participer aux élections législatives au niveau du MOJEP? Une formation politique doit quand même écrire une histoire lorsqu'il s'agit également de la période électorale. Et je crois également au niveau du MOJEP également, nous nous attelons à prendre part de façon effective aux différentes échéances électorales qui pointent à l'horizon. Qui pointe à l'horizon. Alors, nous allons parler un peu des réformes du président Patrice Talon. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure sur le plan politique. Alors, sur le plan économique, comment appréciez-vous ces différentes réformes qui sont menées par le président Patrice Talon sur le plan économique, que ce soit du côté de l'assainissement des finances publiques, que sur le plan de la redynamisation de notre économie nationale? Une réforme, d'abord, ça perturbe des intérêts. Mais il faut noter également que depuis le 6 avril 2016, notre pays est dans un grand processus de réforme. Mais il faut noter que depuis le 6 avril 2016, il y a assez de grincements dedans. Mais je peux dire, une nouvelle donne perturbe des habitudes également. Et perturbe également la manière d'agir, le mode de fonctionnement de certaines personnes également. Et bon, ce qui est juste. Mais il faut noter également que les différentes réformes qui sont entreprises qui sont mises en œuvre depuis le 6 avril 2016, c'est parfois, nous avons l'impression que c'est des réformes qui ne sont pas parfois consensuelles, qui ne sont pas... on a l'impression que parfois... Est-ce que ce n'est pas dû peut-être au fait que la classe politique, mais une partie de la classe politique ne veut véritablement pas s'asseoir avec le chef de l'État pour discuter véritablement? On a comme l'impression peut-être que c'est un débat de personnes et non un débat de fond. Je ne crois pas. Je crois que c'est au chef de l'État d'inviter également les acteurs à la table pour échanger ensemble. Mais on a vu le chef de l'État au palais de la Marina recevoir les différentes couches sociales du pays pour échanger par rapport à ces différentes réformes. Mais où est alors le problème? Vous voyez, le chef d'État il a reçu quand même certaines couches du pays, ils ont échangé. Mais rechercher peut-être, essayer de chercher à comprendre si le contenu a été peut-être respecté de façon intégrale également. Parce que lorsque vous vous rapprochez également des acteurs, ils vous diront également peut-être, bon voilà, nous sommes entendus sur si, mais aujourd'hui on est en train de constater que autre chose est en train d'être mise en œuvre. Est-ce que ce ne sont pas des paroles de politiciens? Bon, et en politique tout est possible. Tout est possible, effectivement. Voilà. Alors sur le plan social, comment appréciez-vous les réformes? Nous avons l'assurance de renforcement pour le capital humain qui est déjà en marche. Qui en marche, vous avez dit, mais qui n'est pas encore effective. Vous n'avez pas lu réforme tout à l'heure, donc il faut que ça prenne du temps. Ça doit prendre du temps, mais vous voyez, le Béninois, nous sommes impatients, nous voulons toucher du doigt la réalité. Et bon, lorsque vous parlez, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'Arche. Et en dehors de ça, par exemple, on attend également le chef d'État sur d'autres cieux également. Donc, jusqu'à présent, le Béninois lambda attend impatiemment que le chef d'État puisse agir dans ce sens également. Mais bon, comme rien n'est encore fait, et bon, tout le monde est impatient. Et voilà un peu. Alors, on ne peut pas parler dans cette émission de réforme du président Talon sur le plan économique, le plan social, sans quand même apostropher un peu cette lutte contre la corruption qui quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous, comment appréciez-vous cette volonté manifeste du chef de l'État à amener, à en découdre avec la délinquance à col blanc? Le chef de l'État,
je le remercie pour tout ce qu'il fait, mais je dirais, hein, si cette lutte, la lutte contre la corruption qu'il a entamée depuis le 6 avril 2016, c'est une lutte courageuse, courageuse. Seulement, il faut noter quelque chose, on a l'impression que certaines personnes, certains acteurs qui étaient impliqués dans de grands dossiers de la nation ne sont pas inquiétés. Donc, vous pensez que cette lutte est sélective? Je ne dirais pas que c'est sélectif, mais on a l'impression que certaines personnes, vu qu'ils bénéficient peut-être de la grâce, hein, et de la grâce présidentielle, peut-être, bon, ne sont pas quand même inquiétés. Mais pour rappel, nous avons quand même des partisans du chef de l'État comme le DG Soné Barola, comme Antoine Daori qui croupissent derrière les barreaux. On ne peut pas parler peut-être de certains à l'abri et d'autres qui sont peut-être inquiétés. Mais il y a encore d'autres, il y a d'autres dossiers qui sont plus, hein, et qui sont plus sensibles. Hein, par exemple, le dossier, hein, de la centrale Maria Gleta, par exemple, nous avons le grand scandale ICC Service qu'on n'a jamais connu aujourd'hui jusqu'à ce jour. On sait, les auteurs ne sont même pas inquiétés jusqu'à ce jour. Et en dehors de ça, par exemple, nous avons le dossier du PPA2 également, hein, avec l'actuel honorable député Barthélémy Kassa. Vous voyez? Donc il y a des choses de ce genre qui bon, tout un chacun de nous, on se demande, mais pourquoi ça? Non, mais je crois que notre justice est libre et indépendante et bien sûr, elle aura le temps peut-être de se prononcer, puisque la justice aussi a son rythme également. Alors, nous allons parler également de vos ambitions politiques, vous, Isaac Segla Togodo. Oui. Quelles sont vos ambitions politiques, vous? Mon projet pour ce pays, c'est de voir un Bénin plus meilleur. Un Bénin où il fait il fait beau temps, je dirais. Et lorsque je prends peut-être la personne de Isaac Segla Togodo, je peux dire, nous travaillons pour le moment, et nous sommes convaincus que demain, nous allons quand même réussir à dire quelque chose de nouveau. Vous avez réussi à dire quelque chose de nouveau, toujours sous la roulette du mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique. Bien sûr, mais il faut noter qu'aujourd'hui, dans les tout prochains jours, nous n'allons plus fonctionner de façon indépendante. Nous allons désormais travailler sous la bannière d'une formation politique, d'une grande formation politique. Donc vous êtes véritablement en phase avec cette réforme. Voilà. Alors, peut-être que vous le dites, que vous serez ensemble avec d'autres formations politiques. En tant que jeune, est-ce que vous ne doutez pas de vivre sous le coup de l'hégémonie? De l'hégémonie, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas oui non plus. Parce que, vous voyez, la loi a été votée. Donc, lorsque la loi est votée, je crois que chacun doit quand même faire un effort et s'adapter quand même à ça. Et au niveau de cette formation politique également, je crois que chacun devrait également définir également des bases de fonctionnement. Hein, et lorsque les clauses sont respectées, je ne pense pas qu'on puisse parler d'hégémonie. Mais ce qui fait courir beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs politiques, c'est le fait de ne pas vivre sous le coup de l'hégémonie, pour qu'il n'y ait pas de frustration. C'est ça qui fait qu'ils ont du mal parfois à adhérer à certains blocs. Le Béninois a toujours l'habitude de vouloir faire marche seul. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de le constater, le chef de l'État est en train de prôner l'unité, hein, l'union au sein des formations politiques, l'unité nationale. Et bon, et je crois avec le temps, les habitudes vont changer et chacun pourra également s'adapter également à cette nouvelle donne que nous sommes en train de connaître dans le pays. Alors, chacun va vouloir s'adapter à cette nouvelle donne. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser une question de savoir. Alors, au niveau du mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est un mouvement qui, quand même, s'inscrit dans la dynamique de faire ou d'effectuer des œuvres caritatives et sociales. Oui. Alors, quelles sont les conditions que remplissent ces entités qui bénéficient de vos œuvres caritatives et sociales? Oui, toute organisation peut bénéficier de notre appui, peut bénéficier également de notre accompagnement. Et il faut noter, avant d'apporter quand même un appui à une organisation, nous essayons de voir d'abord, hein, de prendre certains paramètres en compte. Hein, par exemple, est-ce que d'abord le centre a besoin du matériel? Est-ce que le centre est en difficulté? Donc nous prenons tous ces différents aspects en compte. Généralement, c'est quoi? Sur les écoles, les hôpitaux? Les écoles, les hôpitaux, les marchés, hein, et les lieux publics également, un peu partout. Donc vous venez quand même apporter de la joie dans le cœur des populations. Bien sûr. Alors Isaac Segla Togodo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors qu'est-ce que vous avez à dire à vos sympathisants? Si j'ai quelque chose à dire,
Je vais d'abord demander à tout le peuple béninois d'avoir foi en eux-mêmes et d'être confiants en l'avenir, d'être serein et de se dire que demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Alors, merci à vous, Isaac Segla Togodo. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique. Vous avez indiqué sur le plateau que ce mouvement est un creuset de jeunes qui œuvrent dans les actions caritatives et sociales. Vous avez également indiqué que d'ici décembre ou mi-janvier, vous allez affirmer, vous allez rendre public votre position sur l'échiquier politique national. Vous avez également invité les Béninois à être sereins, à avoir plus de sérénité et à être confiants en l'avenir pour espérer un Bénin rayonnant. J'espère que j'ai été fidèle. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci à vous, Isaac Segla Togodo. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'invité de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain.